note quand même que la sexualité est moins encastrée dans des normes de religion, de la famille. Enfin, il y a moins de pression, mais c'est pas non plus comme si tout un chacun pouvait exprimer sa sexualité comme il ou elle le voudrait. On le voit dans des agressions lesbophobes, homophobes, il y en a tout le temps. Ça continue quand même d'avoir quand même certaines pressions. Et notamment au niveau du consentement, les violences de genre existent et malgré cette supposée révolution sexuelle. Alors, les interactions sexuelles demeurent normées, dites-vous, cadrées, structurées. Selon vous, quels sont les schémas, quels sont les rapports de pouvoir qui conditionnent tout cela? Alors moi, dans ce livre, je me suis intéressée seulement à la question du genre et voir comment justement les rapports de genre œuvraient encore sur le consentement. Après, il y a encore des rapports de pouvoir, il y a des rapports au niveau du racisme, des rapports de classe. Donc en fait, tous les rapports de pouvoir qui existent dans notre société et notre société qui est construite de manière hiérarchique malgré le fait qu'on voudrait la faire paraître égalitaire. Alors, la libération des femmes, on sait, a été libérée avec l'affaire Weinstein aux États-Unis. Il y a eu ces mouvements MeToo sur les réseaux sociaux. Hashtag balance ton porc également. Je n'ai pas envie, mais il y a toujours ce mais. Combien de nos récits sexuels, dites-vous, ont commencé par cette phrase? En fait, il y a une nuance, il y a une subtilité entre ce qui est vu comme consenti, mais pas vraiment désiré. C'est là où vous mettez le doigt. Oui, mais c'est ce qui fait vraiment, je pense, le cœur de mon enquête, c'est d'arriver à dissocier la question du consentement de la question du désir. Et notamment, ça s'illustre par le fait de dire « j'en avais pas envie, mais je l'ai fait Ouais. ». Donc là, vraiment, il y a cette question-là de consentir. A priori, il y a du consentement puisque les personnes ont accepté ou proposé une relation sexuelle, mais elles n'étaient pas motivées par du désir de prime abord. Et parce qu'elles sont ensemble, parce qu'elles sont mariées, parce qu'elles sont pacsées, parce qu'elles sont en couple. Et il y a cette question aussi qui conditionne un peu cela, c'est celle du devoir conjugal. Oui. Être marié ne signifie pas forcément devoir accepter un rapport sexuel. Absolument pas. Et rien ne justifie d'accepter un rapport sexuel qui n'a pas été désiré vraiment d'une envie personnelle.